Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle conférence. Alors donc, je réitère encore une fois ma passion, celle de liker, que vous likiez, que vous soyez les plus nombreux possibles à liker et à vous abonner surtout. Hein, voilà. Donc je serai très content si vous faites cela. Ça me réjouira. Comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Voilà, je suis très content. Plus j'ai d'abonnés, plus je suis content. Voilà, c'est un peu matérialiste, mais bon, les temps étant ce qu'ils sont, je le suis devenu un tout petit peu, hein, un tout petit peu. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? De la cabale des nombres. Ah, cette cabale des nombres. Suite 4. Alors après vous avoir parlé des années personnelles et des cycles de transit, des transits, c'est-à-dire la table des mages, je vais vous parler aujourd'hui des maisons astrologiques. Les maisons astrologiques. Alors ce sont trois compléments qui vont les uns avec les autres. Hein. Vous ne pouvez pas parler uniquement de l'année personnelle sans avoir en tête dans quel transit est ce monsieur ou cette dame, et dans quelle maison astrologique est ce monsieur ou cette dame. Ça va ensemble. Donc l'année personnelle va du 1er janvier au 31 décembre, mais son influence commence déjà notoirement début octobre de l'année précédente. Et le transit ainsi que la maison astrologique débute à la date anniversaire. Si vous êtes né par exemple un 15 mars, ça débute le 15 mars. Si vous êtes né la 3 juillet, ça débute le 3 juillet. Et ça va jusqu'au 3 juillet de l'année d'après. Voilà, vous devez savoir ça. C'est une petite nuance qui est très très importante. En outre, je vais vous donner donc, parce que les maisons astrologiques se calent sur un tableau. Hein, j'ai un tableau ici, donc je vais vous le donner. Hein, voilà le tableau. Je vais vous le donner. Comme ça, vous aurez le tableau et vous ne serez pas dépaysé. Parce que vous pouvez vous demander, mais bon, la maison astrologique 1, par exemple, à laquelle je vais vous parler aujourd'hui, quand commence-t-elle? Eh ben, elle commence à la naissance. Oui, commence à la naissance. Vous avez donc la maison astrologique 1. Ensuite, vous avez la 12. Vous avez la 11, la 10, la 9, la 8, la 7, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2, et à nouveau la 1 commence à l'anniversaire, puis la 12, etc. Donc bien sûr, je vais vous parler des maisons astrologiques, elles sont à mettre en parallèle avec les années, les années personnelles et les transits. Il y a 12 maisons astrologiques. Hein, donc, qui commence à la date de naissance. Hein. La maison astrologique va de la date anniversaire d'une année à la date anniversaire de l'autre année. Bon, voilà. Donc, j'ai assez parlé de cela. Maintenant, commençons. Il y a 12 maisons astrologiques, donc je vais vous parler de 6. De 6 maisons astrologiques. Ça va être très court, hein. C'est très rapide. Hein. Mais vous devez connaître ça sur le bout des doigts. Hein. Si vous faites un petit peu de la numérologie ou de la cabale, des nombres, vous devez connaître cela sur le bout des doigts. Hein. C'est important. Hein. Et c'est en fonction de l'année, si vous, par exemple, dans la maison 2, vous avez la maison des finances, gain ou perte, c'est en relation avec l'année personnelle, par exemple. L'année personnelle 4 va vous donner des pertes, alors que l'année personnelle 5 va vous donner des gains, etc., etc. Mais je vous donnerai, après les 2 conférences que je vais faire sur les maisons astrologiques, je vous donnerai quelques petits conseils, quelques petites astuces, quelques secrets en numérologie que je connais depuis une 40aine d'années. Hein. Donc, ce sont des secrets que j'ai moi-même. Je me suis familiarisé avec parce que j'en ai fait l'expérience moi-même, hein, à travers quelques consultations par-ci par-là. Hein. Consultation de numérologie, consultation d'astrologie, consultation de chirologie, de chiromancie, etc. Et bien d'autres choses. Je suis un polymaniaque, hein, donc ne soyez pas surpris, hein, parce que on m'a posé la question, et l'Éternel dans tout ça.
Ben, l'Éternel est toujours là. Hein. L'Éternel me dirige ma main, dirige ma tête. Sans lui, que serais-je? Je suis un polymaniaque, je suis non pas monomaniaque, je m'intéresse à beaucoup de choses. Hein. J'ai terminé médecine, donc après la médecine, je me suis rendu compte que bon, la médecine c'était bien beau, mais bon, il y avait bien d'autres choses à côté. Et il y avait d'abord l'Éternel, dont il fallait s'occuper, et qu'on était obligé de s'en occuper, car c'était un devoir d'être humain de s'en occuper. Un devoir, je dis bien un devoir. Et donc j'ai appris de nombreuses leçons. Et j'en suis arrivé à ce niveau, donc voilà, où je m'intéresse à de nombreuses choses et nombreuses sciences. Voilà, allez, on commence avec la maison astrologique 1. Le 1, c'est le moi. Eh oui, c'est le moi. C'est la personnalité du sujet de la personne. C'est votre propre moi, c'est votre propre personnalité. C'est vous le sujet, c'est vous. C'est surtout la position du travail qui est touchée. Donc le travail est touché, notamment dans les années 1, 4 et 8. Dans les années 1, 4 et 8. Retenez cela, hein, notez-le dans votre tête, tout ça. Hein. Il faut que ce soit véritablement bien assis dans votre tête pour que vous puissiez, ne vous engagez pas dans la numérologie comme ça. Hein. Sans avoir une parfaite maîtrise des trois strates que sont les années personnelles, les transits et les maisons astrologiques, vous ne pouvez pas donner non pas des conférences, mais vous lancer dans la numérologie, donner des conseils aux gens, hein, voilà, faire recevoir des gens, etc. Non, ne vous lancez pas dans tout ça. Soyez très très prudent. Étudiez cela pendant au moins une bonne année. Hein. Il faut que ça rentre dans votre tête, tout cela. Hein. Ça ne doit pas être seulement sur le papier. Sinon, ça n'ira pas. Mesdames, messieurs, je m'excuse, mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Il y a donc un nouveau départ, c'est le 1, par rapport à tout. C'est surtout un bon cycle pour la publicité. Ah, la publicité est très excellente. Hein. Pour le 1, c'est super. Dans cette maison, on peut avoir de l'influence sur les autres. C'est vrai, c'est le 1. Donc l'influence sur les autres. Il y a aussi souvent une nouvelle évolution sur le plan professionnel. Notamment en 1, 4 et 8. Alors ça peut être une nouvelle évolution, mais en 1, 4 et 8, bon, parfois il y a des hauts et des bas. Il faut à la maison astrologique. Il y a aussi de l'aide venant des autres. Mais c'est plus vers la fin de la maison astrologique. Si vous êtes né par exemple le 15 avril, vous allez avoir l'aide des autres aux alentours du 1er janvier, après le 1er janvier de l'année d'après. Hein, voilà. Allez, passons à la maison 2. C'est la maison des finances, gains ou pertes. Alors vous allez avoir des gains dans la 5, dans la 6, dans la 8, mais des pertes dans la 7, dans la 4, dans la 1, etc., etc. Il faut toujours, avec les maisons astrologiques, il faut toujours être en osmose avec les transits, toujours, et avec les années personnelles. Il y a souvent des déménagements, des projets de déménagement. J'en ai vu quelques-uns. Pas beaucoup, hein, mais j'en ai vu quelques-uns. Maison astrologique 3. C'est la maison des frères et des sœurs. Le 3. C'est la maison des frères et des sœurs. Il peut y avoir des problèmes, des tensions, des disputes avec un frère, avec une sœur. Maison de déplacement et des petites études. Et de la création aussi. Le 3, c'est la création, bien sûr. C'est la maison de la communication, le 3. Il y a souvent des problèmes affectifs pour les jeunes couples, aux environs de la vingtaine. Surtout lorsque vous voyez, par exemple, une année 6 avec une maison astrologique 7 et une table des mages 3. Aux alentours de 18 ans. Il peut y avoir une belle rencontre, et puis la belle rencontre tombe à l'eau. Hein, voilà. Par votre faute ou par la faute de l'autre. Ça, c'est un point d'interrogation. Maison 4. C'est la maison du travail. Le 4, c'est le boulot. Hein. C'est le business. Hein. Le 4, notamment en année 1, 4 et 8. Maison du foyer. Problème avec le père et la mère. Eh oui, le 4, c'est le père et la mère. Problème. La maman peut être malade, le papa peut être malade, etc.
peut apporter un déménagement, peut apporter la fin d'un rapport émotionnel qui a duré longtemps. Un rapport émotionnel qui a duré longtemps, oui. Et vous verrez dans quelle structure, dans quelle maison, dans quelle année personnelle et dans quel transit je mets cela. Hein, voilà. Il y a beaucoup de décès de proches. Il y a souvent des ruptures, mort ou divorce. C'est vrai. Attention aux transactions immobilières, positives ou négatives. Alors la maison 5, maison des enfants. Le 3 c'est les frères et les sœurs, le 4 c'est les parents, et le 5 c'est les enfants. Maison des enfants, du plaisir, du jeu. Le 5 c'est les paillettes, les tresses, les paillettes, pas le stress, mais les tresses, les paillettes. Rencontre amoureuse, positive ou négative. Maison qui appartient aussi à la grossesse. Ça, je l'ai moins vu. La maison astrologique 6, c'est la maison des prestataires de services. Des prestataires de services. Les plombiers, les serruriers, c'est les petits prestataires de services, c'est pas les gros problèmes. Hein. Si on a affaire à ces prestataires, il y a souvent des problèmes, c'est vrai. Retard dans les travaux, fausses factures, mensonges, on vous raconte des blagues, quoi. On vous dit, oh là là, ce tuyau là que je dois vous remplacer, etc., ça va vous coûter 400 €, hein, alors que ça coûte 50 ou 110 €. Voilà. Mais bon, voilà, ce genre de problèmes que vous connaissez, bien sûr, auxquels vous avez été confrontés, surtout dans cette société très matérialiste dans laquelle nous sommes plongés. C'est la maison des animaux domestiques. Les petits animaux, hein, problème, l'animal, petits animaux, petits. Pas si vous avez un éléphant, par exemple, chez vous, ou un lion. Non, non, non. Mais si vous avez un chat, un chien, voilà. Il peut tomber malade, mourir ou disparaître. Là, il y a beaucoup de disparitions aussi, hein. En maison 6, retenez, les disparitions de chats ou de chiens. Alors après, vous êtes allé là, vous allez sur les murs ou sur les arbres, coller des affiches, mon chat a disparu, tel téléphone, etc. Si vous le rencontrez, si vous le trouvez, téléphonez-moi. Il y a des tensions dans le travail, c'est vrai, possibilité de problèmes de santé, pour soi ou pour un proche. Et j'ai vu souvent pour un proche, hein, parce que la maison 12, c'est pour soi-même, et pour les proches aussi, mais la maison 6, surtout pour les autres. Mais c'est également pour soi, j'en ai vu un ou deux. C'est un des meilleurs cycles pour le régime, pour remettre son corps en forme. Donc voilà, les 6 maisons astrologiques que je vous ai données. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt. Merci.